Dans la précédente vidéo, la deuxième de la lecture du livre La messe de toujours de Monseigneur Lefebvre, nous avions lu en détail le psaume 42 que l'on est censé prier à la messe. Et Monseigneur Lefebvre écrit ceci. Notre Seigneur, signe de contradiction, a été très aimé, mais aussi haï au point qu'il a été persécuté et mis à mort. Sa vie, il l'a offerte par amour de son Père et par amour des âmes. Dans ce psaume, on peut voir notre Seigneur implorant le secours de son Père au milieu des épreuves qui le conduiront jusqu'à l'autel du sacrifice. C'est pour ça qu'il est dit, la première phrase du psaume, c'est « J'irai vers l'autel de Dieu ». Et le prêtre, qui est un autre Christ, en tout cas qui est un alter Christi, c'est-à-dire qui représente le Christ, doit à son tour puiser des forces en Dieu pour porter généreusement sa croix à sa suite. Dans une homélie en 1976 à Écône, Monseigneur Lefebvre disait « Lorsque nous disons au début de la messe « Iudicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta » qui veut dire en français « Ô Dieu, jugez-moi et séparez-moi de ceux qui ne sont pas saints ». Il semble que nous nous disions les purs et les autres les impurs. Mais la vérité est là, pourtant. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a ceux qui ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'hymne de la fête du Christ roi, la foule scélérate crie « Nous ne voulons pas du Christ roi ». Et oui, cette foule, elle existe. Elle est partout dans le monde, plus que jamais. Plus que jamais, on dit cette parole « Nous ne voulons pas du Christ roi ». Eh bien, pour nous, au contraire, nous devons toujours affirmer ce désir, cette volonté de rechercher toujours le règne de notre Seigneur. Que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Fin de citation. Un combat a commencé au début des temps, lorsque nos premiers parents ont péché, et il continue encore de nos jours. Nous sommes les témoins de ce combat gigantesque entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan, entre les disciples de Satan et les disciples de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce combat, nous le voyons vécu dans l'Ancien Testament par ceux qui ont donné le peuple d'Israël, cette tribu choisie de Dieu, afin que d'elle naisse celui qui serait le vainqueur du démon, du monde et du péché, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce peuple d'Israël, qui figure l'Église, a dû lutter fermement, fortement, contre ceux qui voulaient sa destruction, lutter contre Satan qui voulait sa destruction. Ce peuple a quitté l'Égypte pour se rendre pendant 40 années dans le désert, laissant derrière lui, englouti dans les flots, toute l'armée de Pharaon. Est-ce que cela ne représente pas un combat? Et ce combat se perpétuera du temps de notre Seigneur. Notre Seigneur en sera la victime, mais la victime triomphante. Et désormais, l'histoire de l'Église ne sera pas autre chose que la lutte entre Satan et les fidèles de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa croix, ce sera le signe de la victoire de Constantin sur ses ennemis. L'Église triomphe désormais sur ceux qui veulent sa disparition. Et puis, l'histoire de la France, en particulier, est une image extraordinaire de cette lutte pour demeurer catholique. La France doit rester catholique. Elle, la fille aînée de l'Église. Petite parenthèse personnelle, je vous lis cela et nous sommes en Belgique, je suis belge, et je pleure aussi pour ma Belgique, qui est pourtant catholique depuis les premiers siècles, elle aussi, mais qui a perdu la foi, qui a apostasié, au nom de la pseudo-liberté. Je ferme la parenthèse. La France, la Belgique, l'Europe,
aujourd'hui est menacée de devenir protestante, de devenir athée, de devenir païenne, de devenir apostate, d'abandonner notre Seigneur Jésus-Christ et de ne plus avoir aucune religion, sinon la religion de la luxure, du plaisir, de l'argent, de la concupiscence. C'est pourquoi au moment où elle est en train de discuter sur l'assassinat des enfants par la loi de l'avortement, et bientôt sur l'assassinat des vieillards par l'euthanasie, nous devons être les défenseurs de notre sainte religion. Nous devons lutter contre ceux qui veulent nous réduire au pire des paganismes. Nous voulons faire le serment aujourd'hui de garder la loi de Dieu, de garder l'amour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et d'être des fidèles de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur disait cela en 1978 à Orléans. Le sacrifice de la messe est un sacrifice pour l'amour du Père et pour l'amour des âmes. Notre Seigneur a donné sa vie d'abord par amour pour son Père, pour rétablir la gloire de son Père. On sent bien que notre Seigneur, sur la croix, est tout orienté vers son Père. Il s'adresse à lui au commencement de sa passion. Je précise que pour ceux qui veulent méditer ce qui vient d'être dit, vous n'avez qu'à lire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Ferme la parenthèse. Et là, dans cette prière, tous ses sentiments sont orientés vers son Père. Sans doute, il donne son sang pour nous racheter, pour la rédemption des péchés du monde, mais toute sa pensée est tournée vers l'immense amour qu'il a pour son Père. Il veut faire la volonté de son Père, rétablir la gloire de son Père. Jamais personne n'a pu chanter les louanges du Père comme son propre Fils incarné. Évidemment, aucune créature ne pourra jamais faire cela. Pour avoir une idée de ce que pensait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la croix, ne pouvons-nous pas mettre sur ses lèvres les paroles de cette grande prière qu'il a prononcée avant d'aller au Cénacle par la Sainte Seine et avant de monter sur la croix? Cette prière admirable renferme les plus belles paroles que notre Seigneur Jésus-Christ ait jamais prononcées. Lorsqu'il dit justement au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, au verset 5, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais en vous avant que le monde fût. » Cela nous met dans une atmosphère toute céleste, toute divine, de l'éternité de Dieu lui-même. De la gloire que j'avais en vous avant que le monde fût, nous dit-il. Aucun homme ici-bas, pas même la Sainte Vierge, n'a pu prononcer des paroles comme celles-là. Elles étaient réservées à l'homme Dieu, à Dieu. Notre Seigneur demande donc à son Père de le glorifier à nouveau, et par là, il glorifie son Père. Et tandis qu'il demande cette glorification, notre Seigneur ne peut pas ne pas se pencher sur les hommes. Sur la croix, il répète la parole qu'il a prononcée avant sa passion. Il dit « J'ai accompli l'œuvre que vous m'avez donnée. » Et lorsqu'il dit sur la croix, en Jean 19, 30, « Tout est accompli », eh bien, quelle était cette œuvre qui était accomplie? C'était de choisir et de guider les élus. Il dit « J'ai gardé ceux que vous m'avez donnés. J'ai gardé les âmes que vous m'avez données, les apôtres, les disciples, les fidèles qui les ont suivis et tous ceux qui ont cru en la mission que vous m'aviez donnée et que j'ai accomplie. Tout cela, je les ai gardés, et je demande qu'un jour aussi, vous les glorifiez. » Il dit « Père, ceux que vous m'avez donnés, je veux que là où je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils puissent voir ma gloire. » Qu'ils soient avec nous, qu'ils ne fassent qu'un avec nous. Je les ai pris du milieu du monde, dit-il, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, et je ne prie pas pour le monde.
Pourquoi notre Seigneur prononce-t-il toutes ces paroles? Il les prononce en raison de ceux qui refusent de croire en sa divinité et qui s'opposent à lui. Notre Seigneur demande au bon Dieu, le Père, de garder les fidèles, de les garder du monde. Lorsqu'il dit « gardez-les du mal », afin qu'ils accomplissent cette prédestination, qu'ils soient fidèles par leur persévérance au choix qu'il a fait d'eux. Tout cela est bien grave et bien mystérieux. Ces paroles, notre Seigneur certainement les prononçait encore étant sur la croix. Il y pensait puisque c'étaient les dernières paroles qu'il adressait à son Père, en regardant toute l'œuvre qu'il avait accomplie au cours des années qu'il venait de passer sur terre. Voyons maintenant, lorsque nous nous inclinons au Gloria Patri, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Intruibo ad altare Dei, j'irai vers l'autel de Dieu. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Adjutorium nostrum in nomine Domini, notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui fecit caelum et terram, qui a fait le ciel et la terre. Vous dites à la fin des psaumes Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Amen. C'est la plus belle prière que vous faites, ne l'oubliez pas. C'est la conclusion des prières des psaumes. Si l'Église a voulu mettre cette prière à la fin des psaumes, c'est parce qu'elle est, comme la conclusion, le rayonnement de toute prière. Nous ne pouvons pas mieux prier que de dire Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Amen. C'est la plus belle prière que nous puissions faire. Et si, en disant cette prière, vous vous inclinez devant la très sainte Trinité, c'est pour l'adorer, car il n'y a rien de plus grand, de plus sublime, de plus beau que la très sainte Trinité. Il nous dit cela en 1977. La foi nous découvre que Dieu le Père produit une personne semblable à lui, le Verbe. Et découvrir cela, c'est merveilleux, extraordinaire. Dieu le Père n'est pas seul. Il produit dans son amour le Verbe de Dieu, une personne absolument égale à lui-même. Et le Verbe aime son Père d'un amour égal à lui-même. Et l'amour par lequel le Père et le Fils s'aiment mutuellement produit une troisième personne qui est le Saint-Esprit. C'est une découverte qui nous fait comprendre la vie intime de Dieu pendant l'éternité, avant le commencement du monde, et qui nous fait saisir comment Dieu a communiqué son amour aux créatures. Et donc, en participant à la messe, nous communions à la Sainte Trinité, nous communions à cet amour de la Sainte Trinité. Le bon Dieu a toujours eu cette vie intense d'amour qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Si le Verbe est absolument égal au Père, c'est que le Père ne retient rien de son amour. Il donne tout au Verbe, sa propre vie et tout son être, tout en restant lui-même, bien sûr. La seule différence entre le Père et le Fils, c'est que l'un engendre et l'autre est engendré. En dehors de cette relation de paternité et de filiation, ils sont exactement égaux. Il n'y a pas plus de qualité, ni plus de pouvoir, ni plus d'intelligence dans le Père que dans le Fils. Et c'est comme cela de toute éternité. De toute éternité, Dieu le Père engendre son Fils, et l'amour du Père et du Fils produit cette troisième personne qui est l'Esprit Saint. Le Père et le Fils sont co-principes du Saint-Esprit.
L'Esprit Saint est l'amour dont il s'aime. C'est le grand mystère, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption sont certainement de grands mystères qui montrent l'amour du bon Dieu vis-à-vis de nous. Mais il n'existe qu'à cause de la Sainte Trinité. S'il n'y avait pas la Sainte Trinité, il n'y aurait pas eu l'incarnation ni la rédemption. Ainsi, le grand mystère qui nous réjouira pendant toute l'éternité est surtout le mystère de la Trinité. Tiré d'une retraite à Morgeon, octobre 1988. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail le sens de la prière du Confiteor. Donc je confesse à Dieu Tout-Puissant, etc. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité.